Bonjour. Suite de la troisième grande partie de l'étude sur la notion de Père, vidéo B. Troisièmement, notre Père, Dieu Père des croyants en vertu du rachat. Dieu est le Père des croyants par adoption divine. Lorsqu'une personne cherche à s'approcher de Dieu par la foi, dans la repentance et au moyen d'un sacrifice offert à Dieu pour son rachat, pour payer la dette de ses péchés, Dieu l'accueille comme son enfant et une alliance de vie est passée entre eux. Ainsi, pour le croyant, le nom de fils ou de fille doit être perçu dans cette perspective d'engagement, d'appartenance et d'obéissance à Dieu, comme en 1 Chronique 4, verset 18. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Le nom de Bidja, en hébreu fille de l'Éternel, dans le sens d'adoratrice, lui a été donné, car elle est également désignée comme la juive ou Yehudija, la fille juive, c'est-à-dire celle qui est convertie au Dieu des Juifs et qui par sa conversion, puis son mariage avec un Israélite, s'est intégrée à Israël, c'est-à-dire appartient maintenant entièrement à Dieu, et donc au peuple de Dieu. Donc Dieu désigne par fils tout croyant fidèle à sa parole et plus particulièrement celui qu'il choisit pour le servir. Nous en voyons un exemple avec Salomon dans 1 Chronique 28, verset 6. Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Dieu s'engage à devenir un Père céleste prenant soin de Salomon, qu'il charge de la responsabilité de lui bâtir un temple terrestre. Mais sa faveur ne peut pas reposer sur le pécheur, le rebelle, car ce serait cautionner le mal, et Dieu qui est saint refuse de le faire. Sa faveur ne reposera sur Salomon que tant qu'il lui obéira et lui restera fidèle. Car ce n'est pas le temple fait de pierre qui a de la valeur aux yeux de Dieu, mais la véritable adoration de cœur qui l'aime et lui obéisse. Le temple de Jérusalem ne sera que la représentation de la gloire de Dieu sur terre parmi son peuple, ses adorateurs. Il marque sa présence parmi les siens, et lui sert de témoignage parmi les nations. Mais ce témoignage ne peut être attesté que s'il est soutenu par la foi vivante et profonde de tout Israël et de son roi. Il en va de même pour tout croyant de la Nouvelle Alliance. Dieu est le Père céleste de chacun d'eux. Paul exprime cela nettement dans les salutations fraternelles servant d'introduction ou de conclusion à nombre de ses lettres aux croyants. Colossiens 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Philémon 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Romains 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, versets 1 et 2. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Philippiens 4, verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 11. Que Dieu lui-même notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. 2 Thessaloniciens 2, versets 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Mais en cas d'écart, comme pour le peuple d'Israël, lorsque le croyant perd sa communion avec Dieu, il se coupe des bénédictions divines qui s'y rattachent. Il n'est plus le témoin de Christ dans ce monde qui voit son comportement et n'est pas dupe. Et si le croyant ne se laisse pas reprendre par l'esprit et refuse de se repentir et de se détourner de sa voie de péché, qu'il persiste à abandonner Dieu et sa parole, alors Dieu, en bon Père, exerce la justice et le châtie ici-bas, désirant le sauver d'un châtiment éternel.
1 Thessaloniciens 3, versets 12 et 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Hébreux 12, versets 6 à 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Qui est notre Père? Réfléchissons à cette question, suivant ce que Jésus met en lumière dans ce passage de Jean 8, versets 33 à 44. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne meurt pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. On a tendance avec une certaine légèreté à revendiquer Dieu comme notre Père céleste. Mais nos paroles sont-elles en phase avec nos actes? Nous comportons-nous réellement comme les enfants du Dieu vivant? Le respectons-nous en ayant le profond sentiment de sa sainteté, de sa majesté, de sa puissance et de sa gloire? Lui obéissons-nous en toutes choses? Sommes-nous entièrement soumis à sa volonté sans contester ni marmonner? Oui, si nous sommes venus à Dieu par Christ, par la foi et la repentance, nous sommes les enfants de Dieu et il est notre Père. Mais mesurons-nous bien ce que cela signifie? Ne nous habituons pas aux termes que nous employons, mais retrouvons-en le sens profond. Car nous ne tromperons pas Dieu par nos paroles et nos actes religieux, et rien ne remplacera devant lui un cœur sincère et obéissant. Malachie 1, versets 1 à 14. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées.
Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous me faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Méditons ce texte avec sérieux. La suite de cette troisième grande partie, Notre Père, Dieu Père des croyants en vertu du rachat, dans la vidéo C. À bientôt. Merci. Au revoir.